Bonjour les scorpions, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage des énergies du joli mois d'octobre dans lequel nous sommes arrivés. Alors c'est une période moi que j'aime particulièrement, un peu moins trépidante que l'été je trouve, voilà, avec des énergies un peu plus posées. On va voir ce que ce mois d'octobre vous réserve, amis scorpions. On va d'abord prendre une carte oracle pour voir l'énergie principale de votre mois. On ira voir ensuite le professionnel, le matériel et les finances. Et on terminera par le sentimental avec un tirage vous et votre autre. Donc restez pour la deuxième partie si ce domaine vous intéresse également. Allez, on va se faire un petit peu de place. Alors les scorpions, sur ce mois d'octobre 2024, quelle est l'énergie principale de votre mois d'octobre les scorpions? Scorpion, octobre 2024. Les scorpions. Alors peut-être des petits problèmes de communication, les scorpions. J'ai la carte peux-tu m'entendre? Donc peut-être que vous avez du mal à communiquer avec quelqu'un, peut-être que quelqu'un a du mal à communiquer avec vous. Voilà, privilégiez la bonne communication, faites passer vos messages de façon claire, faites-vous comprendre, faites-vous entendre peut-être. Oui, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de dire à quelqu'un ou que quelqu'un a envie de vous dire et le message a du mal à passer. Donc voilà, il faudra peut-être privilégier une communication claire. Allez, on va regarder donc le professionnel, le matériel et les finances, les scorpions, pour vous sur le mois d'octobre. Alors, que se passe-t-il pour les scorpions sur le mois d'octobre au niveau professionnel, matériel et financier? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors actuellement, bon, il peut y avoir des petits soucis passagers, certes avec les nuages. Voilà, peut-être un peu de confusion, des petits soucis par moment. Bon, rien de bien méchant, les nuages ça passe, c'est évacué rapidement. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très beau qui arrive avec la carte du bouquet. Alors le bouquet, ça peut être une gratification, une prime, une proposition intéressante, une invitation. Le bouquet, c'est un bonheur, mais un bonheur plutôt matériel. Donc c'est comme si vous alliez recevoir quelque chose. Allez, on va demander 9 cartes, évolution professionnelle, matérielle et financière. Pour les scorpions, sur le mois d'octobre 2024, tous les scorpions qui regardent, évolution professionnelle, matérielle et financière sur le mois d'octobre. Quel message pour les scorpions? Bon, vous allez apprendre des choses, les scorpions, avec la carte du livre sur ce mois d'octobre. Alors pour certains, ça pourrait nous parler de formation, pour d'autres d'apprentissage, peut-être d'un dossier à étudier ou à monter. On vous dit encore privilégier la communication avec la carte des oiseaux. Voilà, discuter, discuter de certaines choses. Là, gardez pas des choses pour vous, clarifiez les situations dans tous les domaines hein, d'ailleurs. Il n'y a rien de pire que des quiproquos voilà, qui ralentissent les situations. Allez, on regarde début octobre ce qui se passe pour vous, les scorpions. Alors, on nous parle justement du travail, début octobre. On vous dit que vous avez un coup de chance avec la carte du trèfle, début octobre. Mais par contre, qu'il va falloir batailler, parce qu'on a le fouet. Donc le coup de chance, ok, il est là. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant pour vous.
Avec la carte du fouet, il peut y avoir des conflits, des complications, des difficultés pour saisir une opportunité. On est clairement dans le travail hein, avec le renard. Donc une très belle opportunité pour vous, un coup de chance, mais vous n'aurez rien sans rien. Voilà, il va peut-être falloir jouer des coudes, batailler, relever des défis. Voilà ce qu'on me dit. On regarde mi-octobre. Alors mi-octobre, il y a un bonheur qui arrive vers vous. Avec la carte du nénuphar, on me parle d'un bonheur parce que vous allez réussir certainement à changer une situation avec la carte de la mort. J'ai la maison hein, à côté. Donc il va y avoir un changement par rapport à la maison. Alors, la maison, ça peut représenter votre foyer, ça peut représenter l'immobilier, ça peut représenter un local, une petite entreprise. Vous allez être content de pouvoir changer quelque chose en lien avec la maison. Arrêter des choses ou prendre de nouvelles dispositions. On regarde fin octobre ce qui se passe. C'est très beau. C'est très très beau. Du coup, fin octobre, on voit de la stabilité pour vous. Une très belle stabilité avec la carte de l'encre. On a l'anneau qui me parle de contrat, d'association, de signature, d'union. Alors là, si vous cherchez des contrats de travail, on peut avoir un CDI, là très clairement, ou quelque chose de stable. On peut avoir une union stable, une association stable, un contrat stable. Et j'ai la carte de l'homme, qui peut vous représenter, qui peut représenter une personne avec laquelle vous allez peut-être vous associer, vous unir, collaborer sur ce mois d'octobre. Donc c'est un très joli tirage. On aura juste début octobre des complications, mais qui seront vite surmontées. Alors le contrat, il peut être en lien avec la maison aussi, une petite entreprise, un local, parce qu'on voyait qu'il y avait un changement. On va clarifier alors les complications que vous pourriez rencontrer début octobre avec le foie. Les scorpions. Ça va être quelque chose d'un petit peu lourd, d'un petit peu pesant. Voilà, avec la croix. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. On vous dit encore privilégier la communication pour faire passer vos messages, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. On nous parle vraiment de ça pour vous. Hein. Communiquer, réagissez aussi s'il y a des choses qui vous déplaisent, bien évidemment, dites-les. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort mi-octobre pour les scorpions? Alors le changement peut concerner votre vie sentimentale aussi avec la carte du cœur. Et j'ai la femme ici. Mais ça peut aussi être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On dirait que vous allez réussir à mettre en place quelque chose, à changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur la maison? Ah, il y a quelque chose qui se règle ou qui se coupe par rapport à la maison. On peut changer hein, de foyer, de local, on peut faire des travaux, pourquoi pas. On peut acter quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur le contrat, sur l'anneau, pardon, parce que ça peut être autre chose qu'un contrat aussi, sur l'anneau pour les scorpions. Oui, si, il y a comme un contrat quand même quelque chose, parce qu'on a de l'administratif là, avec la carte de la tour sur l'anneau. Alors peut-être que vous allez stabiliser une situation de façon
administrative ou légale. On a la carte du bateau aussi, vous pourriez être amené à faire des déplacements. Alors ça peut concerner aussi un moyen de locomotion, hein. Voilà en tout cas pour les énergies, donc tout un programme pour vous. Alors s'il y a des petits soucis, ils ne seront que passagers, hein, le temps d'acter des choses, de faire des choix. On va passer au sentimental maintenant pour vous. Donc voyez si ce tirage vous parle dès maintenant, gardez le recul nécessaire, voilà c'est un tirage général, adaptez-le à votre situation si tant est voilà, que ça résonne. Si ça ne résonne pas du tout, vous pouvez revenir voir un petit peu plus tard aussi, hein, parce que je vous parle d'énergie à venir, on n'est pas au courant de tout. Allez, au niveau sentimental, on va regarder ce qui se passe. Donc on va faire un tirage vous et votre autre, les scorpions. Donc ça sous-entend soit qu'il y a déjà une personne qui partage votre vie, soit que vous aimeriez être avec quelqu'un. Voilà, si vous êtes célibataire, ça va nous parler de cette personne. Ça peut nous parler aussi de la personne qui arrive vers vous. On va regarder tout ça. Alors votre autre va se trouver de ce côté du tirage. Vous allez vous trouver de ce côté, amis scorpions. Alors, on va regarder la relation entre vous et votre autre sur le mois d'octobre. Allez, on va faire une coupe pour voir où vous en êtes avec cette personne. Alors, on voit qu'il y a de la communication entre vous, mais il y a un peu de restriction aussi. On a quand même du mal à communiquer. Ah, on est toujours sur cette histoire de communication, là. On a du mal à communiquer, on a du mal à s'ouvrir. On a le 4 de Pentacle. Donc il y a quand même une idée de restriction, de quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort, à s'ouvrir. On peut avoir une notion d'économie aussi dans certains cas. Mais j'ai l'impression que c'est une économie dans la communication aussi, parce qu'on a le page d'épée. Voilà. Il est possible qu'on communique avec cette personne, mais peut-être pas de la bonne manière, ou peut-être pas en s'ouvrant assez. Alors ça peut être vous ou l'autre personne aussi. Allez, on va regarder tout ça. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les scorpions, vis-à-vis de vous sur ce mois d'octobre? Son état d'esprit. Ah, 10 de bâton. Bon, ça commence bien. On a une personne en face de vous qui en a marre. Voilà, qui est fatiguée, qui est usée, qui porte beaucoup sur les épaules. Et bon, bah, c'est par rapport à vous quand même. Donc cette personne, elle est fatiguée de la situation par rapport à vous. Peut être une personne qui a l'impression de trop en faire ou que quelque chose est lourd et pesant, que vous arrivez en fin de cycle et bon, il est temps de déposer ces 10 bâtons. Voilà, cette personne, elle en a vraiment marre. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Bon, bah vous, c'est 2 salles, 2 ambiances, hein. Vous avez le 9 de coupe, donc cette personne, vous l'aimez beaucoup, elle correspond vraiment à votre idéal. Vous avez peut-être un rêve avec cette personne que vous avez envie de réaliser. C'est 2 salles, 2 ambiances, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais effectivement, il peut y avoir un petit souci de communication parce que vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon. Que se passe-t-il sur le lien entre les scorpions et leur autre? Alors, le lien, c'est ce petit fil invisible hein, qui relie 2 personnes entre elles. Chacun y met de l'énergie. Ça va donner la carte qu'on va avoir là. Alors, que se passe-t-il sur le lien entre les scorpions et leur autre? Ouais, c'est coincé, hein, c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui a des peurs là, hein, peut-être les deux. Hein. 8 d'épée. 8 d'épée, on est bloqué dans le mental. On n'arrive pas à sortir d'une situation, on n'arrive pas
à avancer, peut-être à prendre une décision, à sortir des peurs. Il y a quelque chose qui vous bloque sur le lien. Quelles sont les intentions de votre autre, les scorpions, vis-à-vis de vous? Bon, cette personne, elle a besoin de souffler, elle a besoin de faire une pause avec le 4 d'épée. Il est possible qu'elle ait besoin de faire un break. Dans certains cas, dans d'autres cas, elle a besoin de repos, elle a besoin peut-être de se retrouver seule, de partir en vacances, de souffler. 4 d'épée. Voilà, cette personne, elle est épuisée. Alors peut-être qu'elle va moins communiquer avec vous. Ou alors c'est dans sa vie en général aussi, ça peut. Mais bon, on est plutôt dans la relation. On va regarder vous, vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre. Quelles sont vos intentions? La force. La force, c'est vous n'avez pas envie de lâcher quelque chose. Voilà. Alors il y a un peu d'ego aussi dans la carte de la force, il y a aussi de la persévérance. Vous n'avez pas envie de lâcher. Voilà, cette personne, c'est votre rêve, ou alors vous avez un rêve en commun. Cette personne, elle est quand même... elle a besoin de lâcher, elle. Et vous n'avez pas envie de lâcher, vous avez envie de tenir bon. Comme si vous aviez envie de dépasser les obstacles, là, des scorpions. Et cette personne, elle, à contrario, elle sent que les obstacles, ils sont trop importants et elle a du mal à avancer, là, elle a vraiment besoin de souffler. Alors on va regarder maintenant comment va évoluer la relation, comment peut évoluer la relation sur le mois d'octobre. Je vais demander 3 cartes. Alors, comment va évoluer la relation entre les scorpions et leur autre sur le mois d'octobre? Évolution de la relation. J'ai l'ermite, on me dit qu'il y a une période de retrait ou de réflexion là. Alors, on regarde. Oh! Ok. Bah, on me parle déjà avec le 6 de bâton d'une réussite, d'une victoire quand même. Donc vous allez peut-être réussir à dépasser peut-être des obstacles, concrétiser quelque chose, peut-être vous faire remarquer pour certains. Voilà, 6 de bâton, c'est une carte quand même de victoire, de réussite. Peut-être que voilà, vous réussissez à faire quelque chose ensemble, vous réussissez à peut-être à communiquer, parce que j'ai une carte de communication à côté. J'ai le chevalier d'épée. Il y a de la communication rapide qui arrive. Alors, c'est sans fioriture, le cavalier d'épée, il dit ce qu'il a à dire. Il y a peut-être une décision à prendre aussi. Avec le 6 de bâton, il y a une notion de grande confiance dans ce qui pourrait advenir quand même. Mais pour autant, j'ai envie de dire, tout n'est pas réglé parce que j'ai un 9 de bâton. Donc j'ai quand même de l'opposition, j'ai quand même des blocages, j'ai quand même quelqu'un qui se protège beaucoup. Qui peut mettre des freins. Voilà, il peut y en avoir un qui a envie d'avancer et l'autre qui est plus mitigé par rapport à ça, voire dans certains cas qui a envie de faire un break, une pause ou voilà. Bon, la communication elle est quand même là. Je disais il y en aura peut-être moins, mais il y en a quand même de toute façon. On va regarder ce qui bloque sur le lien, ça peut être intéressant pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 8 d'épée? Il peut y avoir des conflits entre vous avec le 5 d'épée. Vous pouvez ne pas vous comprendre toujours.
peut y avoir des disputes des fois ou des prises de tête. En tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaiteriez puisque vous avez le 9 de coupe. Donc vous avez vraiment envie que ça se passe bien. Cette personne, elle n'en peut plus là. Elle n'en peut plus. Alors, il y a quand même une réussite là avec ce 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 6 de bâton? Ouais, il y a quand même des blocages. Alors, peut-être que vous allez réussir avec la victoire, ou en tout cas, il y a une volonté de réussir à sortir d'une situation clivante là. Parce qu'on a le 9 d'épée qui me parle de stress, de beaucoup de questionnements. On a à nouveau le 4 de pentacle qui me dit qu'il y a quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à donner. Et on a le 2 d'épée qui crée des blocages parce qu'il y a une décision qu'on ne prend pas. Donc là, il pourrait y avoir un nouvel élan, une communication qui pourrait permettre de sortir d'une situation un peu délicate là. Maintenant, tout n'est pas réglé parce qu'on a le 9 de bâton quand même à la fin. Donc c'est pas, même si on a un 6 de bâton, tout n'est pas réglé pour autant. Mais peut-être qu'on arrive à mieux se faire comprendre, à mieux communiquer ou différemment, ou à prendre une décision. Qu'est-ce qu'on vous conseille les scorpions par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille sur le mois d'octobre? Bah ouais. Sortir d'une forme de confusion avec le 7 de coupe. Voilà. On voit bien hein, que la situation, elle n'est pas claire, on ne sait pas exactement où on va, on navigue peut-être à vue, il y a peut-être plusieurs champs des possibles devant vous avec ce 7 de coupe. Il faut réussir à choisir, il faut réussir à sortir d'un petit flou artistique là. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, de quelle manière, s'il y a un rêve en commun, qu'est-ce qu'on choisit de faire exactement? Je vais remettre un conseil pour les scorpions. Ouais, arrêtez d'hésiter. En fait, il y a trop d'hésitation là. Regardez, entre ces deux cartes. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? J'y vais de quelle manière? J'y vais comment? J'y vais avec qui? J'y vais sur quel projet? Voilà, il y a trop d'hésitation. C'est ça en fait qui crée la zizanie là, j'ai l'impression. Qui crée un déséquilibre. Alors est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est chez l'autre? Bon, bah, ça vous le savez mieux que moi. On pèse le pour et le contre, on hésite. Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est pas la bonne direction? Enfin, bon, ce qui vous aiderait, voilà, c'est bien communiquer, réussir à faire un choix clair, à décider. Bon, on vous dit pas d'y aller n'importe comment non plus avec le 2 de denier et le 7 de coupe. Hein. On vous dit d'être clair dans ce que vous souhaitez, de savoir exactement ce que vous souhaitez. Si vous ne le savez pas encore, n'y allez pas évidemment. En tout cas, voilà le message pour vous les scorpions. Alors n'hésitez pas à laisser un petit like si vous le souhaitez, un commentaire si ça a résonné. Je suis disponible pour les guidances personnelles, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Voilà, si le besoin se fait sentir de clarifier un peu une situation là. Voilà, très bon mois d'octobre à toutes et à tous, à bientôt.